Salut tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour très spécial. Je sais que vous allez très bien. Vous me manquez beaucoup. Donc, j'étais obligé de venir faire une vidéo pour qu'on puisse ensemble échanger. Et c'est vrai, je me suis absenté il y a un peu 2 ou 3 semaines comme ça. Bon, j'étais vraiment très occupé. Puis je me déplace trop. L'homme qui voyage le plus là, c'est moi. Je n'aime pas m'asseoir une semaine dans un seul coin. Voilà, je voyage beaucoup. Voilà, donc vous m'excusez vraiment que bon, j'ai pas été présent dans ce site, hein. Et comme vous l'avez aussi remarqué, j'ai changé, je me suis rasé, voilà, nettoyé mes cheveux, voilà, mais je suis là, donc c'est ainsi la vie. Il faut souvent mettre, voilà, un renouveau sur soi-même. Voilà, donc, c'est vrai qu'on a laissé plusieurs sujets ont été laissés. Donc, on devrait revenir. On avait brossé les sujets, Siriki Diabaté et Carmen Sama. On avait parlé de Didier Arafat, on avait parlé du Mali, on avait parlé aussi d'investir au pays. Mbappé, on a parlé de Mbappé, la diaspora africaine la plus paresseuse au monde. Donc, on avait parlé de ça aussi. Aujourd'hui, nous revenons sur certains sujets qu'on avait laissés, tels que les sujets de Enis Ginon et puis Ténor. Je vous avais dit qu'il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Donc, ces nouvelles-là sont à un autre stage où on a besoin de confirmations. Mais on a entendu quelque chose. Et la chose là, il faut on essaie de parler de ça. Et ce sujet du matin, c'est Enis et puis Ténor. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour d'abord vous remercier pour le temps que vous avez pris pour venir sur cette chaîne-là et passer le temps avec moi ce matin. Et abonnez-vous massivement pour que ces messages puissent arriver au couple Ténor, voilà, Madame Ténor et puis Monsieur Ténor, et abonnez-vous massivement. C'est vous qui vous allez faire cette chance-là, vous allez donner cette opportunité-là à ces deux couples-là de vraiment avoir cette occasion-là de me contacter. Et jusque-là, puisque j'étais en déplacement, j'ai pas pu consulter mes emails, savoir si parmi les deux là, si les deux m'ont contacté ou pas. Bon, donc, mais avant mon départ, avant mon déplacement, les deux ne m'avaient pas encore contacté. Donc, on reste dans le suspense et on reste toujours à regarder tout près pour voir si ils vont contacter. Voilà. Donc, c'est ça, j'avais dit, et dans mes promesses, j'avais aussi dit, euh, tant que ces deux-là ne me contactent pas, je vais pas pouvoir arrêter. Il faut que je continue, mais je suis comme ça. Lorsque je fais une promesse, je pars jusqu'au bout. Voilà, je pars jusqu'au bout de mes promesses. J'avais dit, tant que Ténor ou bien Ennis ne me contactent pas, c'est que je vais continuer jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vais après regarder mon email, voir s'ils m'ont contacté. Dans le cas contraire, on continue jusqu'à ce qu'un jour, un des deux là me contacte. Voilà. Donc, euh, j'avais aussi brossé d'autres sujets qui étaient un peu en parallèle, mais bon, on ne va pas trop rentrer dedans. On va seulement se focaliser sur le sujet d'aujourd'hui qui est Ténor avec Enes, le couple Ténor. Donc, il était très important pour moi de revenir encore sur ce couple-là parce que nous tenons vraiment à ce que les deux se marient, nous tenons vraiment à ce que les relations soient saines, nous tenons vraiment à ce que bon, les deux soient heureux. Bon, c'est vrai, nous sommes des particuliers. Ténor ne me connaît pas, Enes ne me connaît pas. Mais quand je vois des gens qui sont vraiment très jolis à voir, ils sont dans un couple et qu'ils sont en train de faire des efforts pour vraiment être ensemble, ce que nous devons faire là, c'est d'apporter notre soutien. Apporter notre soutien. Si vraiment les deux la s'aiment, c'est vraiment de notre part, c'est de notre participation de les aider à vraiment finaliser la chose. Donc, Enis, c'est une grande dame, c'est une femme africaine, sa beauté unique. Ténor aussi, c'est un grand monsieur, c'est un superstar. Il a sa beauté aussi qui est là. Donc, les deux, c'est formant un couple comme ça, vraiment, c'est très joli à voir. Donc, il faut qu'on les accompagne. Et comment est-ce qu'on doit les accompagner?
moi je suis en train de faire ma part, je suis en train de faire des vidéos, je suis en train de leur dire qu'il y a des experts qui sont à côté, des experts qui ont fait le tour du monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, c'est nous. On a fait le tour du monde pour pouvoir acquérir cette connaissance-là, de pouvoir aider ceux qui sont dans des couples, ceux qui ont des problèmes actuellement dans des couples, à pouvoir assainir leur couple et avoir cette connaissance et ne pas pouvoir la mettre au service de la société est quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour cela que nous venons ici pour vous dire que nos portes sont ouvertes. Si vous avez des problèmes de partenariat, des problèmes de couple ou des problèmes de partenaires, il faut juste me contacter pour qu'on puisse résoudre ces problèmes-là. Et je vous avais dit la fois dernière, j'ai tellement trop de dossiers à résoudre, plus de 1000 et quelques chaque semaine. Chaque semaine, je reçois plus de 1000 et quelques dossiers et qui sont souvent de temps en temps très très complexes, surtout avec les problèmes de Covid et de Covid-19 et aussi les problèmes d'inflation économique, des problèmes économiques, mais où les prix des denrées alimentaires s'est envolé, la pauvreté s'agrandit. Les couples sont de plus en plus, ils font face à des problèmes. Et ces problèmes-là, tant que les deux partenaires ne comprennent pas que la cherté de la vie peut être un grand facteur qui peut les diviser. Puisque s'il n'y a pas l'argent dans les foyers, c'est le nid des problèmes. Lorsque l'argent se fait rare dans un couple, c'est à ce moment que commencent les problèmes. C'est à ce moment vraiment commencent les problèmes. Mais notre rôle, c'est de jouer à la compréhension, de faire comprendre aux deux partenaires que le problème ne réside pas seulement dans votre couple. Le problème est généralisé. Le problème, c'est toute l'Amérique qui est touchée, c'est tout le monde, c'est la globalité, c'est tout le monde entier, la planète tout entière qui est touchée par des problèmes économiques faisant qu'on a l'inflation. Et qui parle d'inflation parle de des prix très élevés au marché, des prix des denrées et aussi la pauvreté qui va s'agrandir. Donc ça affecte les couples. Donc c'est pour cela, au fur et à mesure qu'on avance, on a trop de dossiers sur vraiment les couples. Et dans les statistiques, bon, pour être un peu confidentiel, pour ne pas parler des couples, aussi des catégories de couples, mais dans les dossiers qu'on reçoit, à peu près 70% de ces cas-là, quand vous regardez, puisque les couples, la plupart des temps, souvent, ne comprennent pas d'où viennent ces problèmes. Ils vont voir, c'est des conflits à gauche et à droite, mais et quand on fouille en profondeur, les facteurs clés, c'est la pauvreté. Les facteurs clés, c'est la gestion de l'argent dans les couples. Les facteurs clés, c'est ne pas avoir quelque chose à manger dans les couples qui crée des problèmes. Et je dis bien, tenez-vous bien, je dis bien, bon, 70%, on arrive à 70%. 70% des dossiers qu'on a traités et qu'on a pu avoir une solution très très bonne, c'est les cas où le facteur argent, l'argent était le mot clé. C'est-à-dire les facteurs les plus grands facteurs de ces mésententes-là étaient liés à l'argent. Maintenant, le reste était lié à, bon, peut-être l'infidélité, voilà. Et même, tenez-vous bien, même l'infidélité, d'une part, souvent peut être liée à l'argent. Je vous dis ça très bien. L'argent peut être un facteur d'infidélité. Voilà, mais après, on va développer ça. Comme aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tout cela. C'est ce que je vous dis. Nous sommes des experts et les experts qui sont aguerris dans les domaines qui peuvent vous apporter vraiment la connaissance. Voilà, et cette connaissance-là, on l'a appris. C'était de notre devoir de faire cette formation, de comprendre les enjeux qui sont là, de pouvoir vraiment vous donner quelque chose de bon comme produit final. Voilà. Donc, contactez-moi, je vais laisser les emails. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté la semaine passée. Voilà, soumettre leurs dossiers. C'est facile de soumettre les dossiers. Ici, une fois que vous me contactez, bah, je vais vous montrer la procédure, vous allez faire ça. Voilà, et puis c'est bon. Donc, on parle de tennis et Enis Zinon avec M. Ténor. Et tout récemment, on a vu, puisqu'on suit de près, on suit vraiment de près comment est-ce que les deux couples-là évoluent. Nous sommes en train de suivre ça de près. Et des fois, bon, certaines personnes essaient de comprendre pourquoi est-ce que dans ces deux temps, Enis est un peu à l'écart des ténors. Pourquoi est-ce que Enis ne parle pas trop des ténors? Et bon, ça commence à inquiéter les fans qui sont à gauche et à droite. Bon, beaucoup m'ont essayé de contacter, ils m'ont dit, essaie de parler de nous, essaie de nous éclairer pourquoi est-ce que Enis ne parle pas trop de ténor dans ces moments-là. Bon,
Et oui, effectivement, j'ai eu à fouiller sur l'événementiel de Madame Ténor. Donc, j'ai compris que vraiment, et apparemment, elle ne parle pas trop de ténor en tant que telle. Elle ne parle pas trop de ténor. Elle est vraiment très occupée. Je vais vous rassurer, elle est vraiment très occupée et elle est dans des déplacements comme on le fait aussi. Donc, je comprends que il y a de temps en temps, bon, dans le couple aussi, il y a des moments, quand ces moments difficiles arrivent, il faut que chacun reste un peu de son côté pour donner un coup de souffle, un coup de souffle à la relation. Pour ne pas dire, souvent, au milieu des conflits, quand vous voyez là, c'est ça aussi qui active les conflits. Il faut d'abord, souvent, de temps en temps, donner un coup de souffle au milieu où chacun de son côté un peu avant de revenir pour pouvoir mieux cerner les choses. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que Eunice, bien vrai qu'elle est en déplacement, elle fait des photos, elle fait des publications, mais ces publications, la plupart du temps, ne sont pas trop liées à Ténor. Donc, les gens, je comprends que vous allez trop vous inquiéter tout simplement parce que vous sentez que, bon, on dirait qu'ils se sont vraiment séparés. Non, ce n'est pas le cas. Je vous avais dit, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver et ces nouvelles-là, peut-être, peuvent vous surprendre. Ces nouvelles peuvent vous surprendre. Il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Ou peut-être même que je vais vous donner l'avant-goût pour ne pas vous laisser dans le suspense parce que moi, personnellement, je n'aime pas les surprises. Quelque chose qui est surprenant, moi, j'aime pas ça. Quand tu veux me faire une surprise, je vais directement te dire non, je n'aime pas les surprises et tout. Je préfère si tu as quelque chose à me dire, tu dis ça, j'aime pas que tu vas garder ça et puis après me dire. Donc, les nouvelles qui sont en train de nous parvenir, bon, ces nouvelles restent à vérifier. J'aime pas du tout les mensonges. Je vais être très clair avec vous. Ces nouvelles sont à vérifier. Ce sont des nouvelles qui sont arrivées, mais ce n'est pas confirmé. Je dis bien, je répète, ces nouvelles ne sont pas confirmées. Ces nouvelles sont arrivées, mais ne sont pas confirmées. Donc, comme ce n'est pas confirmé, moi aussi, je vous donne, je vous passe la nouvelle et vous assurez que ce n'est pas une nouvelle qui est confirmée pour ne pas que demain, on vous dit que, oh, ok, j'ai fait une vidéo, j'ai menti sur Madame Ténor. Voilà, donc, il faut que vous allez comprendre ça, que j'ai mis des conditionnels dans tout ce que je suis en train de dire. Et j'ai dit ça avec une conditionnalité pour dire que la nouvelle qui nous est parvenue, c'est que Madame Ténor est enceinte. Voilà. Je vais vous dire encore, Madame Ténor est enceinte. Ça, c'est des nouvelles qui nous ont parvenues. Donc, elle est enceinte. Donc, peut-être qu'elle attend un peu l'avancement de la grossesse pour pouvoir annoncer ça publiquement, pour pouvoir faire des annonces publiques, pour dire, voilà, je suis enceinte. Ou bien encore, peut-être c'est pas vrai. Peut-être qu'elle n'est pas enceinte. Je vous dis bien, la nouvelle qui vient de nous arriver, c'est que Madame Ténor est enceinte. Mais ce sont des nouvelles qui ne sont pas confirmées par elle, ni par Eunice, ni par Ténor. Ce sont des gens qui ont spéculé ça. Et nous, on est obligé de venir vous dire ça pour vous donner un avant-goût que Madame Ténor est enceinte actuellement. Donc, les gens ont fait le constat à travers son teint, à travers son comportement actuel, à travers beaucoup de signaux où son entourage a dit vraiment, effectivement, elle est enceinte. Donc, on attend le bébé. Souvenez-vous, je vous avais dit quelque chose dans les vidéos passées, j'ai dit, ces deux-là, s'ils font un enfant, l'enfant sera le plus joli ever. Il sera l'enfant le plus joli. Le couple là va tellement très bien que s'ils font un enfant là, l'enfant là sera mignon. L'enfant sera, le bébé sera très, 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 très joli. Voilà, donc c'est ces nouvelles qui sont en train de nous arriver. C'est vrai que beaucoup ont parlé de leur mariage, beaucoup ont parlé de certaines choses. Bon, mais bon, cette nouvelle qui vient d'arriver peut-être peut hypothéquer ces événements-là. Ça peut-être, bon, peut-être s'ils allaient se marier cette année, peut-être ça peut être repoussé pour quelques années. Voilà. Donc, à cause des bébés qui doivent arriver. Donc, on se prépare activement pour accueillir comment on dit, notre prince. Voilà, il y a un prince qui est en train d'arriver. Si vraiment c'est la réalité, j'ai dit bien, si vraiment c'est la réalité, si c'est vrai et c'est confirmé que Eunice est enceinte, c'est qu'on est en train de pouvoir se préparer. Nous tous, on est en train de préparer l'arrivée du prince.
ce serait un prince. Le bébé qui va arriver, bon, si c'est un garçon, oui. Si c'est un garçon, sera un prince. Si c'est une fille, ce serait une princesse qui va arriver. Donc, on va se préparer activement. Tous les fans, tous ceux qui connaissent Enesis, tous ceux qui aiment leur couple, on est en train de se préparer massivement pour pouvoir attendre l'arrivée du prince, l'arrivée de la princesse. Voilà. Donc, c'était ça qui est la nouvelle. Aussi, j'ai eu à vous parler de bon, ce qui s'est avéré être la grossesse et aussi pourquoi est-ce que Eunice, comme vous le savez, les femmes enceintes, lorsqu'elles tombent enceintes, elles détestent, la personne la plus détestée, c'est leur mari. Ça, c'est des trucs naturels. Quand la femme est enceinte, elle n'aime pas voir son mari. C'est pour cela, quand elles voient leur mari, elles vont créer des choses qui vont trop déranger les maris. Elles vont inventer des choses. Elles vont dire, elles veulent ça, alors que même si tu envoies ça, elles ne vont pas manger. Vous voyez? Donc, c'est pour dire souvent, quand elles voient le mari, elles sont énervées. Mais c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est d'une manière naturelle. Donc, on peut pas faire quelque chose d'autre. Donc, en ce qui concerne M. Ténor, comme je l'ai envoyé un message, bon, certainement qu'il est occupé aussi. Dans ces 2 jours-là, je lui ai envoyé le message, donc j'attends probablement 2 ou 3 jours, voir si il a reçu le message. Voilà, s'il va me répondre, s'il ne m'a pas répondu aussi, c'est pas grave, donc on va continuer dans cette lancée. Donc, pour faire comprendre à Ténor que on ne t'a pas oublié, tu es un icône de la musique, continue ton travail. Et ce qu'on peut aussi dire à Ténor, puisqu'il faut les encourager. Si vous voulez vraiment ces couples, que ces couples-là s'adaptent, ces couples-là se forment, il faut les encourager. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider Ténor à grandir dans sa carrière. Il est déjà un star, il est déjà grand, mais comment est-ce qu'on peut le supporter? Il faut aussi qu'on parle de ça. Donc, monsieur Ténor, si vous m'écoutez dans cette vidéo, ce que je vais dire là, vous faites déjà de la bonne musique. Vous êtes en train de faire une bonne musique, mais essayez de regarder les musiques qui sont éternelles. Il y a des musiques quelle que soit la durée, ces musiques-là, quand vous écoutez cela, ce sont des musiques d'éternité. Et la meilleure conseil qu'on peut donner à M. Ténor là, essaie de regarder les musiques. Écoute la musique blue, ce qu'ils appellent la musique blue. Blue, c'est B-L-E-U. En anglais, c'est la couleur bleue en anglais. Couleur bleue en anglais. Il faut écrire seulement blue music. En anglais, blue music. Donc, écoute ça. Écoute blue music. Écoute les grands chanteurs tels que les Salif Keita, écoute les grands chanteurs tels que Youssouf Ndour, essaie de tirer quelque chose d'ici dans leur contenu, dans la contenu de leur musique. Essaie de faire une musique qui est, même après 100 ans, si M. Ténor n'est pas là, quand quelqu'un écoute là, il sait qu'un grand a passé sur cette terre. Et c'est ce modèle de musique qu'on a voulu. Il ne faut pas seulement faire la musique où, bon, ça peut vraiment exciter les jeunes filles, les jeunes garçons, les consorts, les faire danser. Alors que après, quand tu vas vieillir là, ta musique là est perdue, ta musique là est effondrée, ta musique, personne n'écoute ça. Ou bien ta musique, quand elle va venir, voilà, et quand une autre musique va venir, peut tuer facilement ta musique. Essaie de faire des musiques qui ne finissent pas, où à tout moment, dans tous les siècles, on peut écouter ta musique et on est fier. Voilà. Part dans les académies, il faut fouiller dans les académies de grande musique et c'est qu'il faut creuser dans la culture africaine, dans les traditions africaines, dans les vocales africaines. Essaie de voir en quoi est-ce que tu pourras t'améliorer. C'est vrai, vous voulez faire les rap, moi je ne suis pas contre ça. J'écoute un peu de temps en temps votre musique, vous voulez faire les rap, mais le rap n'est pas une musique qui est vraiment très exploitée en Afrique. Je parle seulement d'Afrique. Peut-être en Europe, ce serait bien exploité, mais je veux dire que en Afrique, la musique essaie de creuser sur les terroirs, la musique de la terroir, la musique qui peut vraiment faire sentir quelqu'un comme il est africain, la musique qui peut vraiment donner une originalité quand on l'écoute. Donc, c'est comme ça. Souvenez-vous, la personne qui a fait vibrer les seuls artistes africains
Le seul musicien africain qui a pu faire vibrer tout le Japon. Souvenez-vous, c'est qui? C'est Salif Keita. Salif Keita a pu faire vibrer tout le Japon. Il a fait vibrer l'Allemagne. Salif Keita a fait vibrer l'Europe. Quand vous dites Salif Keita, tout l'Europe sait de qui est-ce que vous êtes en train de parler. C'est ces modèles de musique-là, ça ne s'effondre pas facilement. Vous voyez, c'est des musiques qui ne s'effondrent pas facilement. Quand vous dites Tiken Jah Fakoly, quand vous dites Alpha Blondy, ce sont des musiques qui s'éternisent. C'est des musiques d'éternité. Ça se tue pas. Mais si vous faites une musique se basant sur la culture des Noirs américains, les rap, c'est vrai, c'est bon, les jeunes aiment ça, mais c'est une musique qui va disparaître. En peu de temps, ça va disparaître. C'est pour cela que j'avais dit que pour pouvoir immortaliser votre légende, pour pouvoir immortaliser ce que vous êtes en train de faire là, il faut vraiment choisir une originalité. Lorsque ce que vous faites n'est pas trop originel, c'est ça qui fait que si quelqu'un d'autre vient encore avec les mêmes sons, les mêmes instrumentales, ça tue carrément votre musique. Donc, on fait des conseils, on donne des conseils aux musiciens, on donne des conseils à tout le monde. C'est pas seulement qu'on reste dans le domaine couple ou partenaire. On donne des conseils même aux musiciens pour les interpeller de ce qu'ils sont en train de faire. Puis, vous voyez l'exemple que j'avais pris, j'avais parlé de Didier Arafat. Quand vous regardez parmi mes meilleures, certaines vidéos là, les vidéos les plus suivies sur Facebook là, la vidéo de Didier Arafat, où j'avais parlé de Didier Arafat, j'ai dit, ce qui a causé beaucoup de problèmes à Didier Arafat là, il a fait une musique qui est douce à présent, mais au futur, cette musique là, on peut pas tracer. Il n'y a pas de traçabilité de cette musique-là au futur. C'est-à-dire, il fait une musique, les gens dansent, mais quand la musique s'arrête, c'est fini. Les gens oublient. Vous voyez? Donc, c'est une musique qui donne la joie sur un instant T, mais après cet instant T-là, les gens n'ont plus souvenir sur votre musique. Donc, ça fait que ça ne vous garde pas, ça vous immortalise pas. Ça ne vous donne pas une vraie légende où les jours que vous n'êtes pas là, puisque nous sommes des êtres mortels. Ce n'est pas comme après 100 ans, 200 ans, on va toujours rester sur cette terre, on va partir. Donc, mais c'est pour dire, pour pouvoir garder quelque chose, une étiquette sur votre existence sur la vie là, il faut faire quelque chose de très bon. Il faut faire quelque chose de très bon. Sarah, give him the phone. Where is the phone? Oh, here. Ah, okay. Donc, vous m'excusez. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était très important. C'était pour dire à notre star et ténor, c'est vrai, souvenez-vous, je vous ai parlé d'affaires d'argent. Si la musique de ténor ne marche pas là, c'est qu'il ne pourra pas faire beaucoup de concerts. Il ne pourra pas voyager, il ne pourra pas faire le tour du monde avec sa musique. Et comme ça ne pourra pas lui donner des revenus. Et lorsqu'il n'y a pas de revenus et que bon, tu as une femme à gérer, tu as un enfant à gérer, tu as un foyer qui est là, vous voyez que ça peut causer des problèmes internes. Et ce sont ces problèmes-là, pour pouvoir éviter ça, qu'on est en train de conseiller M. Ténor, faites de la musique où vous-même vous savez qu'après 100 ans, après 200 ans, quelqu'un d'autre reviendra sur cette terre écouter votre musique et dira que lui là c'était quelqu'un, vraiment il a posé une bonne musique, très originale. Donc, c'était ça, au fait, je sais que M. Ténor il est jeune, c'est un grand frère, peut-être certainement, c'est un grand frère, mais ce que je suis en train de vouloir lui dire là, il existe, vous savez, quand arrivé à un certain moment de la jeunesse, on a la testostérone qui est une hormone, qui est dans le corps humain, et on est jeune lorsqu'on arrive à cet âge de puberté où on est surexcité, où on ne veut pas écouter personne, on pense que vraiment c'est soi-même qui est au-dessus de tout. Bon, peut-être il y a ça qui est là dans Ténor actuellement, où bon, voilà, il est en train de faire sa vie, il est en train de vraiment s'enjailler, tout, mais il faut vraiment réfléchir sur demain. C'est vrai qu'il faut faire cette vie maintenant. Je ne dis pas de ne pas faire ça, il faut faire ça. Mais monsieur Ténor, réfléchissez à demain. Ce que vous pouvez faire demain.
Voilà, essayez de construire votre vie se basant sur demain, pas seulement sur aujourd'hui. Vous faites, il faut, ce que vous êtes en train de faire déjà, c'est déjà bon. C'est déjà très bon. Les gens aiment ça. Donc, mais essayez de construire une vie de demain. Investissez bien. Parce que le monde, vous savez, le monde est éphémère. Les gens vont aimer, les gens vont faire semblant qu'ils vous aiment, mais les jours que vous tombez, personne ne vient derrière. Tout le monde se retourne et court en sens inverse. Donc, réfléchissez sur ce cas, essayez de vous bâtir un empire, surtout investir sur, bon, peut-être l'immobilier, peut-être, il y a des grands artistes, ils sont grands, c'est des grands artistes, mais quand on les demande, ils n'ont même pas de propre maison, ils passent leur temps à louer des maisons, jusqu'à après leur mort, on se rend compte que dans leur vie, là n'était rien. Donc, n'essayez pas d'être comme ça, monsieur Ténor. Essayez de bâtir un empire. Déjà que vous faites déjà des tours du monde, vous avez un peu d'argent à gauche, à droite, essayez d'économiser. Les voitures, là, c'est vrai, il faut des voitures, mais la voiture, je trouve que c'est des trucs éphémères. Essayez de bâtir un empire d'investissement. C'est ça qui pourra vous faire grand. Essayez de faire des industries, essayez de faire des business, essayez de faire de l'immobilier, essayez de faire des choses auxquelles les jours que votre musique n'est pas là sur cette terre, les jours que vous avez perdu des traces sur votre musique là, quelque chose puisse pouvoir vous donner à manger à votre famille et à vous-même. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si vous vous accumulez des voitures de 35 millions, 40 millions, 60 millions, 110 millions, ces voitures-là, une fois que la voiture, quel que soit son état, si elle est neuve, quand elle sort de la maison, là, sa voiture, sa valeur commence à dégrader. Donc, ça se déprécie, la voiture se déprécie. Donc, c'est pour dire que le fait d'accumuler trop de voitures, bon, les gens vous regardent, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Mais essayez d'investir sur vous-même et pour votre futur. Là, les jours que les gens ne sont pas avec vous, vous pouvez faire un backup sur ces investissements et ce sont ces investissements qui vont vous nourrir. Donc, il était très important qu'on parle de ça parce que nous aimons. S'il y a quelqu'un qui aime beaucoup Ténor, là, c'est moi. J'aime beaucoup ce monsieur-là. J'aime le fait il est très jeune et il a cette vision-là de pouvoir utiliser son talent pour vraiment se faire de l'argent. Et j'aime ce côté-là. Mais je ne vais pas aussi laisser cette icône-là où il y a des erreurs qui sont là, qu'on est capable de pouvoir lui dire cette vérité, même s'il n'est pas d'accord, même si ça lui fait mal, pour ne pas que demain, si les choses ne vont pas très bien, Ténor va se retrouver seul. Il faut qu'on lui parle de cette vérité, il faut qu'on lui dise cette vérité pour pouvoir l'aider. Puis si on l'aime, donc si on aime la personne, il faut qu'on protège cette personne-là. Il faut qu'on lui dise des vérités, qu'on lui dise des conseils, qu'on lui donne des conseils qui peuvent vraiment l'aider à grandir et aussi un jour pouvoir notre légende, notre incubateur qui est devenu vraiment un grand héros. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aussi à Mademoiselle Ténor, Mademoiselle, je dis, bon, Madame Ténor, moi je l'appelle actuellement Madame Ténor, puisque le vocabulaire de Mademoiselle Ennis n'est plus dedans. Donc, je suis en train de vouloir convertir ce vocabulaire-là en Madame Ténor, au lieu de Mademoiselle Ennis. Donc, Madame Ténor, qui est Ennis, si on a quelque chose à te dire, on sait que peut-être tu ne vas pas nous écouter. On sait que peut-être tu ne vas pas nous écouter. J'ai commencé à faire commencé à faire des épisodes bon, sans réponse. Peut-être que vous n'avez pas le temps pour nous. Mais écoutez, parce que nous qui vous parlons, nous sommes des experts. Et les experts dans ce domaine, lorsqu'on vous donne des conseils et que vous ne prenez pas les conseils au sérieux, vous allez voir souvent quand la vie va devenir très difficile, c'est à ce moment que vous allez vous rendre compte que non, il y avait des gens qui étaient en train de vouloir me donner des conseils, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Je vous parle en sérieux parce que tout simplement, le temps que j'ai pris là, je pouvais aller faire autre chose. Aujourd'hui, c'est samedi. Je pourrais aller faire autre chose pour gagner de l'argent. Mais j'ai pris ce temps-là pour te parler. Il faut vraiment prendre ça au sérieux pour voir que ce n'est pas des vidéos que nous faisons dans l'air. Nous sommes des conseillers, des experts dans le domaine, donc des professionnels auxquels on vient auprès de ceux qui sont des stars pour leur dire que la plupart des stars tombent. La plupart des stars tombent. Regardez Douk Saka, lui qui a créé Coupé Décalé en Côte d'Ivoire, il est tombé. Regardez Didier Arafat, il est tombé. Regardez plusieurs d'autres stars, ils sont tombés. Mais la plupart, quand ils tombent là, c'est difficile de se relever. Puisque le monde vous suivait.
Et le monde pensait que vraiment ce que vous étiez là, mais en réalité, ce n'est pas ce que vous êtes. Quand vous tombez là, le monde se dit peut-être, bon, vous avez l'argent, mais vous faites semblant de ne pas utiliser cet argent-là pour pouvoir vous relever. Donc, personne ne vient en aide. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que nous on fait, c'est l'aspect préventif que nous sommes en train de vous dire que, écoutez, vous êtes des artistes, vous avez du talent, Dieu vous a vraiment donné quelque chose de grand que vous avez commencé à exploiter, mais pensez à votre futur. Essayez de vous bâtir des empires. Essayez d'investir cet argent. Essayez de faire des business, des petits industriels, des petits trucs comme ça, bon, auxquels ça colle. Bon, vous gérez ça aussi un peu en intermédiaire avec votre musique. Créez des salons de coiffure, comme bon, mademoiselle et madame Ténor. Faites des salons de coiffure, faites des trucs, des petits trucs. Investissez dans l'immobilier aussi. Voilà, pour ne pas que vous dépendez totalement des ténors. Puisque si vous dépendez totalement des ténors, si quelque chose arrive à ténor et qu'il n'était pas prêt, il n'était pas préparé financièrement, ça risque de vous impacter et ça va directement impacter les bébés que vous êtes en train de vouloir nous donner et aussi ça va impacter votre relation. Donc essayez de tenir, faire vous-même quelque chose, pas seulement faire rire les gens et faire seulement de l'humour. On a vu des grands humoristes qui ont passé de 20 ans, 30 ans de carrière, mais les gars n'ont pas de maison d'abord. Ça, c'est pas intéressant. Donc, faites quelque chose pour vous-même, pour pouvoir accompagner Ténor, pour que la relation devienne un environnement très sain, que vous-même, vous serez content. Si vous, vous êtes content, nous, on est content. Mais cette joie-là, nous, on la partage avec vous. Voilà, donc c'était nécessaire pour nous de venir sur ce toit-là pour pouvoir vous dire les 1000 vérités et pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous conseiller. C'est à vous de les prendre ou c'est à vous de les laisser. Puisque vous ne payez pas pour faire ce travail. Nous faisons ça par un volontariat, mais prenez ça vraiment au sérieux parce que c'est très important. Donc, je ne vais pas être très long. Je vais m'arrêter là. Je vais demander à ce que les dernières personnes qui restent encore à hésiter, abonnez-vous massivement pour que on puisse vraiment, ces messages-là puissent les arriver. J'ai donné des bons conseils, des conseils qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et ces conseils-là, pour que Enis et puis Ténor-là aient vraiment ces messages-là, il faut que vous vous abonnez. Il ne s'agit pas seulement de partager, il faut abonner. Lorsque vous vous abonnez, les algorithmes là donnent un message, donnent vraiment la probabilité, la chance à ce que, voilà, les algorithmes donnent la chance à ce que cette vidéo-là arrive à Madame Ténor et puis Monsieur Ténor. Donc c'est à vous vraiment de nous aider à pouvoir transférer ces messages-là, à pouvoir envoyer ces messages-là vers ces deux partenaires-là. Et c'est très bon. Donc c'est samedi, je viens de me réveiller, donc j'ai voulu passer ces messages qui étaient très importants pour moi et très aussi importants pour ces couples, très aussi enrichissants pour vous-même. Et si vous avez des conseils à demander, on est là, je suis là. Contactez-moi sur mon email. Et voilà, pour que vraiment ensemble on puisse avancer. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter et je vais vous demander, abonnez-vous, je sais que vous l'avez déjà fait. Faites-le pour qu'on puisse avancer. Voilà, merci et passez une bonne journée, passez un bon week-end et à très bientôt. Écoutez aussi d'autres vidéos sur les thématiques que j'ai brossées. Il ne s'agit pas seulement de Enis avec Ténor. Il existe d'autres sujets sur Siriki Diabaté avec Carmen Sama, sur Emma Loez, sur Coach Amanchik, sur plusieurs d'autres personnes que je parle des 1000 vérités. J'ai dit bien les 1000 vérités parce que nous on n'a pas de frein. Quand on commence quelque chose, il faut qu'on vous dise la vérité avant que ça soit trop tard. Il y a des gens qui font trop d'énormités d'erreurs. Et au fur et à mesure que nous voyons ces erreurs-là, il est de notre droit, de notre responsabilité d'en parler. Et quand nous parlons, beaucoup de gens se réfèrent à ça pour pouvoir vraiment construire leur vie. C'est pour cela que j'ai dit que nous avons un grand rôle à jouer dans la société africaine. Et on ne va pas le laisser. On va le faire, même si ce n'est pas le volontariat, on va essayer de le faire pour que la communauté africaine puisse avancer. Merci.